aujourd'hui conseiller international et ville durable au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Mon poste a changé, mais si je me retourne et que je regarde ma carrière, puisqu'il y en a plus derrière que devant, si je regarde ce que j'ai fait depuis toutes ces années, je peux dire aujourd'hui qu'il y a clairement un fil conducteur que je n'aurais pas su définir quand j'ai débuté dans la fonction publique. Et si je remonte donc à mes études, des études de biologie, physiologie végétale, et à l'ambition qui était la mienne quand j'étais jeune étudiant, qui était de travailler sur la protection de l'environnement. Je m'aperçois qu'en fait cette conviction que j'avais il y a bien longtemps est toujours la même, de travailler sur la protection de l'environnement. À l'époque, on ne savait pas dire développement durable. Aujourd'hui, c'est le développement durable. En fait, l'essentiel de ma carrière, ça a été de travailler sur le développement durable. Et au fil des postes, j'ai orienté petit à petit ma carrière. J'ai compris au fil des années aussi que travailler sur le sujet de l'aménagement urbain et de la ville, c'était aussi travailler sur le sujet de l'environnement. Parce que notre environnement immédiat, notre environnement quotidien, c'est pas les grandes forêts comme je l'imaginais quand j'ai fait mes études. Bien sûr, les grandes forêts sont là, mais notre quotidien, nous, urbains, c'est ça, c'est la ville, c'est les murs, c'est les rues, c'est les espaces publics, c'est tout ça. Et donc assez rapidement, je me suis orienté sur ce sujet de l'aménagement des villes, mais avec cette idée d'en faire aussi notre environnement et de le protéger comme notre environnement. Et puis, au début des années 2000, j'ai vraiment clairement basculé sur les sujets du développement durable, de la construction durable, de l'aménagement durable. Et en continuant comme ça le fil de ma carrière, il y a 10 ans, je me suis vraiment spécialisé sur le sujet de la ville durable, des écoquartiers, avec aujourd'hui une dimension internationale et le partage de cette vision de ce qu'est une ville durable, un territoire durable ou un écoquartier, le partage de cette vision avec un certain nombre de partenaires internationaux. On a construit les villes pendant des décennies avec des missions, avec des fonctions clairement identifiées. Non, il y a eu des lois pour les identifier. Mais avec cette idée qu'il y avait une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, qu'il y avait des entreprises qui intervenaient, qu'il y avait ensuite des habitants qui arrivaient, en tout cas une approche très cloisonnée, très séquentielle. Et au fil du temps, comme ça, des acteurs nouveaux arrivaient, acteurs nouveaux qui évidemment n'avaient pas participé aux réflexions précédentes. Ce qu'apporte cette démarche de programmation urbaine, c'est une correction à tout ça. Donc décloisonner les acteurs, mettre autour de la table l'ensemble des acteurs et faire ensemble, donner ensemble une vision. Et là, cette formation sur la programmation urbaine, cette méthode programmation urbaine est unique, elle donne la solution, elle donne la méthode pour permettre de faire des projets en mettant autour de la table tous ces acteurs, donc mettre en œuvre, se faire ensemble, dès les phases les plus amont, jusqu'à la réalisation et la gestion du projet, il y a cette méthode qui permet de mettre tout le monde autour de la table et de définir le bon projet, faire le bon projet au bon moment, au bon endroit. Le format, donc un format avec un nombre de stagiaires qui n'est pas trop important, parce que quand il y a un trop grand nombre, on n'arrive pas à créer un groupe, qui est suffisant, il y aurait 2-3 personnes, ça n'irait pas non plus, donc on est sur un nombre, je trouve, un nombre de stagiaires qui permet de faire un groupe, des profils variés, donc c'est intéressant parce que ça donne une diversité, une richesse dans les échanges. Et puis la structure même de la formation, les différentes séquences avec des intervenants qui sont aussi des professionnels, donc qui ont une vision à la fois méthodologique, théorique, mais aussi à chaque fois un apport de professionnels, d'acteurs de la ville. Et ça donne évidemment toute sa richesse, c'est-à-dire ce sont des professionnels, mais qui ont une compétence bien particulière sur ce sujet, des professionnels qui viennent parler à d'autres professionnels qui leur apportent cette vision et cette compétence et cette méthode. Finalement, cette méthode de la programmation urbaine. J'ai la conviction que chacun des participants à ces formations
va changer sa pratique professionnelle, va changer sa vision même de sa pratique professionnelle, et donc va la mettre en œuvre et partager ce qu'il aura appris au cours de cette formation avec les élus avec lesquels il travaille, avec les services techniques, avec l'ensemble des professionnels.